Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des logiciels libres, mais non pas qu'est-ce que le logiciel libre ou ce qu'on en fait, mais quels sont les métiers qu'il y a en fait autour des logiciels libres, hein, et qu'est-ce qu'on peut en faire comme métier en dehors du grand classique. Je m'appelle François Bayard. Donc, mon métier, c'est consultant en administration système, souvent pour des très gros groupes et parfois pour des startups qui veulent démarrer. Et je suis spécialisé en open source depuis un peu plus de 10 ans. Et je suis membre d'une ASBL dans la région de Mons qui s'appelle Loligrub, qui a pour but de promouvoir les logiciels libres. Et on se réunit normalement tous les mois, une fois sur Mons pour des conférences thématiques de 19h à 21h le troisième jeudi de chaque mois avec les grandes écoles. Et on se réunit aussi le troisième samedi de chaque mois sur Boussu, là plus pour des présentations génériques des logiciels ou répondre aux questions des gens à ce niveau-là. Alors déjà, quand on parle du libre, la question c'est où ça? Parce qu'on a un stand à l'étage Loligrub, beaucoup de gens sont venus nous voir pour nous parler des logiciels libres en soi, le grand Firefox et autres, mais en fait les métiers du libre sont rarement les logiciels que les gens utilisent. Alors le libre, Facebook, tout le monde connaît forcément, c'est une plateforme très orientée Internet. Toutes les personnes qui s'intéressent à faire du développement web, ils ont certainement entendu parler de PHP. Facebook est un des très gros consommateurs PHP dans le monde. Ils ont amélioré dessus le procédé. Un gros utilisateur aussi de la base de données MySQL. Ils ont fait énormément d'avancées pour les projets là-dedans. Du coup, c'est des gens qui recherchent et forcément des profils liés à ces spécialisations en développement, en administration de bases de données. Il y en a un autre qui est Google, qui a son stand ici, donc je ne vais pas trop en parler là-dessus, mais qui est aussi un des gros sponsors dans le monde des logiciels libres pour la promotion, et on en reparlera encore à la fin sur un dernier slide. D'autres thématiques en microblogging, comme Twitter, Tumblr, donc qui sont des sociétés qui ont beaucoup plus émergentes, beaucoup plus récentes, donc ont utilisé des technologies beaucoup plus innovantes comme Ruby on Rails pour Twitter, qui est un des langages de développement qui s'est lancé, on va dire, il y a 5 ans, 8 ans réellement. Mais aussi des plateformes comme Spotify au niveau musique, qui n'utilisent pas forcément des langages libres, mais qui utilisent des licences libres pour leur musique, donc pour que les musiques puissent être ensuite dans leur propre plateforme diffusées assez simplement. Et d'autres logiciels en blogging qui, pour les blogueurs, sont fortement connus, qui sont WordPress. Là, on est face réellement à des projets open source et donc qui recherchent aussi des développeurs là-dedans. Tous ces projets-là ont comme spécificité de tourner sur du libre, développés par du libre, et ont donc besoin de personnes en développement, mais aussi en gestion. Donc là, je vais évoquer les différents métiers, on va dire que j'ai divisé ça en 3 catégories pour faire simple. Dont la première est le développement. En développement, au niveau des métiers du libre, c'est les langages. Les langages, c'est PHP, très connu, comme je disais, il y a Facebook, mais c'est un langage qui est fortement apparu en 2000, durant la bulle Internet un peu francophone. Donc là-dessus, la plupart des gens ont entendu parler quand ils font du webmaster. Beaucoup de personnes ont fait un peu de PHP chez eux et autres. C'est une grosse demande. Beaucoup de grosses sociétés en Belgique embauchent des gens là-dedans. Entre autres, le Rail Belge, par exemple, est un gros employeur, un gros consommateur de PHP. Il y a aussi ensuite, dans la catégorie des administrations ou des banques ou des assurances, des sociétés un peu plus importantes qui ont besoin de faire du traitement de données, Java, qui est pour de plus gros projets à ce niveau-là, mais qui est très répandu et qui est très recherché comme profil. Généralement, ça intéresse plutôt des personnes qui veulent faire du développement un peu plus bas niveau que des simples interfaces web et autres. Et c'est souvent aussi lié à des personnes qui font du Python, qui est très utilisé dans le monde de la science, de la recherche. Ensuite, Rails, donc ça, ce que je disais, c'est un des produits phares. On en entend beaucoup parler au niveau des développements. Plein de personnes veulent en faire. Ils sont arrivés avec des approches de développement assez récentes, modernes sur les méthodologies de travail. Et ensuite, l'autre dernier, c'est Android. Donc là, ce n'est pas vraiment un langage, c'est plutôt une plateforme. Ça fait partie vraiment des métiers où on recherche énormément de développeurs, de mobiles, et Android étant quand même, à l'heure actuelle, le téléphone le plus répandu dans le monde, forcément, il y a des vocations à faire. L'autre aspect dans les logiciels libres, c'est par rapport à tout ce qui est réseau et infrastructure réseau. Donc en sécurité, il y a quand même beaucoup de structures, quand elles se montent, partent sur des sécurisations de type firewall en libre.
Aussi sur du routage en libre. Maintenant, c'est vrai que dès que les sociétés augmentent, elles ont plutôt tendance à partir vers d'autres horizons. Mais pour la plupart des TPE, PME, ce qui correspond quand même beaucoup au paysage wallon, se lancent dans ce type de domaine. Les surveillances et analyses sont aussi les outils les plus répandus là-dessus dans le monde du libre, parce que c'est des outils rapidement et simples à mettre en place qui permettent d'avoir des informations pour les sociétés. Donc là, ça a plus vocation à avoir des postes d'administrateurs réseau système, des spécialistes en sécurité, spécialistes en VPN pour les interconnexions au niveau des emplois là-dessus. Et pour la petite histoire aussi, comme je disais, la plupart des gens ont chez eux un D-Link, un Netgear. Je ne donnerai pas le nom de la box de l'opérateur principal en Belgique. Toutes ces boîtes-là, quand vous les regardez dans les modes d'emploi, il y a souvent un petit guide marqué GPL dedans, en fait. Ils sont issus d'utilisation de logiciels libres. Et forcément, quand on utilise des logiciels libres, ça veut dire que derrière, il y a des emplois en rapport avec le libre. Petit aparté avant de commencer, il faut savoir que sur une étude américaine en octobre dernier, sur les 5 emplois les plus rémunérateurs aux États-Unis dans le monde de l'IT, le prérequis était de connaître les logiciels libres et de connaître Linux spécifiquement. Donc ça donne un peu une importance. Et en Europe, dans les 10 emplois, dans le top 10, il y a plus de la moitié où on demande d'avoir des connaissances en Linux ou dans des domaines de logiciels libres. En système, qui est donc plus mon domaine, là on va voir vraiment tout ce qui est gestion des serveurs Linux, tout ce qui est serveur web. Donc 50% à l'heure actuelle dans l'Internet fonctionne avec des serveurs Apache, qui est donc un logiciel libre, une fondation assez importante. Donc c'est assez gros, et surtout quand on sait qu'il y a 20 à 30% du reste de l'Internet qui fonctionne avec un concurrent, mais toujours libre à ce niveau-là. Base de données, supervision, sauvegarde, tout ça c'est des métiers qui ne sont pas forcément parlants quand on fait des études ou qu'on s'intéresse à l'informatique, qui sont pourtant des métiers clés au bon fonctionnement de l'informatique à l'arrière. Donc fonctionnement de la base de données, effectivement, quand on veut voir ces derniers statuts de Facebook, il faut bien aller les chercher quelque part, ils sont là-dedans. Donc on a des métiers très spécifiques, donc soit en système quand on démarre une petite société ou qu'on veut apprendre, soit on tombe sur des métiers de type DBA, expert DBA, donc Database Administrator, par rapport aux bases de données MySQL, Postgres et autres. La supervision, qui est le métier qui permet de savoir quand est-ce que ça ne fonctionne plus et qu'on puisse réagir très rapidement pour remettre en route tous les systèmes pour que les gens n'aient pas de coupure de leurs emails ou autre chose. Et la sauvegarde, ça va être dans les scénarios catastrophes. Quand on a besoin de repartir, on a besoin de réinstaller les serveurs et qu'on a besoin de récupérer les données des utilisateurs. Donc tous ces métiers-là, administration système, administration base de données, spécialisation en plateforme web, qui est très demandeur à l'heure actuelle avec la croissance de l'Internet, sont vraiment des métiers très recherchés et très spécifiques aussi pour la Wallonie là-dessus. Ensuite, petit aparté, donc pour des students en rapport avec le développement, il y a les Google Summer of Code. Donc en fait, c'est un projet de Google dont le but est de sponsoriser des projets open source. Donc les projets open source envoient leur candidature en début d'année et Google sélectionne les projets selon les candidatures. Et les projets retenus, en fait, ensuite, sont proposés pour que des étudiants puissent postuler. Ça a été du 22 avril, donc cette semaine, ça a commencé pour pouvoir postuler en tant que student jusqu'au 3 mai. Donc la période est assez courte, il ne faut donc pas forcément se rater là-dessus. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il faut savoir que le projet choisit le student avec qui il veut travailler. Et ensuite, à la fin du stage, à la fin de l'été, si le projet est satisfait du travail de l'étudiant, il donne son go. Et alors, Google sponsorise en termes finances le travail de l'étudiant. C'est spécifique à l'open source et honnêtement, si vous êtes développeur, ça peut être quelque chose de très intéressant, tout comme le stage de fin d'année. Voilà, on va demander d'essayer de faire court et rapide. Court et rapide, pardon, c'est réussi. Alors peut-être une petite question par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Il y a un article qui est paru il y a pas longtemps, je ne sais plus sur quel support, mais qu'on a retweeté à la OET, qui est pourquoi il faut apprendre à programmer aux enfants dès l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle par rapport à tous ces besoins qu'on a aujourd'hui de gens capables de programmer, de développer, de créer des applications? Alors,
Moi, je me suis fortement intéressé à justement je dirais la bulle Internet en 2000. J'ai vraiment été dedans. On cherchait des gens, il y avait plein de gens et on avait donc plus de personnes que d'emplois. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt l'inverse. On a beaucoup d'emplois qui sont ouverts. Ils sont ouverts, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Il y a des candidats, mais il y a beaucoup moins de personnes qualifiées en fait pour les postes, parce qu'on s'y intéresse moins, on s'y intéresse moins jeune, parce que les choses sont déjà faites en fait. Donc beaucoup croient que Facebook ça existe, ça durera éternellement. Sans vouloir faire de mauvaise pub, il y a la même philosophie pour Google. On se dit ça existe, ça existera toujours. On a des gros qui ont existé, qui n'existent plus, et qui parlent même plus. Dans le stand, certains nous en ont parlé. Donc non, ça n'a pas vocation forcément à durer un siècle. Ça peut, mais c'est pas obligé. Les grosses sociétés qui durent, on ne les connaît pas forcément quand on est dans le grand public. Il y a Oracle, il y a Sun qui a été racheté par Oracle. Il y a Microsoft, effectivement, que tout le monde connaît pour Windows, mais moins pour sa partie. Donc oui, il y a effectivement un manque. Il n'y a pas un manque de personnes, il y a un manque de passionnés. On croise, là où je travaille, on reçoit beaucoup de CV, on voit beaucoup de gens qui ont la même formation, la même motivation, mais pas beaucoup en fait qui sont vraiment motivés ou qui ont déjà travaillé dans des projets. Donc là-dessus, je dirais le conseil à avoir, c'est faites un projet ou essayez de participer à des projets existants et publiez, comme vous partagerez vos vacances ou vos soirées sur Facebook. Il ne faut pas hésiter à partager ses propres projets et autres. Quand on engage, je vois qu'il y en a un dans l'assistance qui est Rack Lab, c'est une de leurs conditions, c'est comment êtes-vous présent sur la toile pour savoir qui êtes-vous, quoi. Et toutes les sociétés commencent à faire ça. Voilà. Et au niveau mondial, j'allais dire, est-ce que vous avez des exemples de régions ou de pays où il y a vraiment une dynamique qui est en place par rapport à cette logique de programmeurs, de monde de développeurs? Je pense qu'Israël, notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. On parle aussi pas mal de la Russie, qui travaille beaucoup, qui développe, qui produit des gens capables de sortir des produits et des applications. Oui, alors là-dessus, je pense que c'est même le Moon Dynamics avec une conférence de quelqu'un de chez Microsoft, le NTO de Microsoft, qui avait parlé de ces mouvances où en fait les pays ont commencé à s'adapter, produire de l'ingénieur informatique, comme on dit. Effectivement, ils en font plus. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus présents là-dessus et ils sont quand même très proches du système belge, système allemand, système français, de produire de l'ingénieur. Mais on produit de l'ingénieur parce que qu'est-ce qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais faire un métier plus tard où il y a des perspectives, où je suis sûr d'être embauché. On va vous dire faites du développement. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai qu'on cherche des développeurs, mais on cherche des développeurs surtout passionnés, parce que certains le diront, c'est un métier un peu artistique, il faut savoir imaginer. Alors les banques, c'est vrai qu'elles vont peut-être prendre 100 personnes pour demander la même chose. La plupart des petites sociétés, et c'est ça qui concerne énormément la Wallonie, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de petites sociétés que de très grosses structures, c'est effectivement des personnes créatives en développement, ouvertes, flexibles et des passionnés, quoi. Et pas, entre guillemets, des fonctionnaires qui veulent juste faire du développement pour travailler. Alors, une dernière petite question, parce qu'on est, nous, à la WT, extrêmement concernés par la problématique de l'école et de la formation, et surtout à casser cette barrière qui existe encore beaucoup par rapport à l'informatique, en disant « Oh là là, mon Dieu, je ne touche pas à ça ». Si vous aviez l'occasion de mettre en place une mesure pour que l'école s'accapare un peu plus ces langages de programmation, ces nouveaux univers, qu'est-ce que vous feriez? Mettre les jeunes en contact dans des entreprises, faire venir des entrepreneurs dans l'école, les faire participer à des projets. Spontanément comme ça, qu'est-ce que vous feriez que vous prendriez comme mesure? La première, spontanément comme ça, je dirais que le souci, c'est que les professeurs ne savent pas forcément où aller. Donc il y en a qui savent effectivement, mais motiver les étudiants à participer à des projets, qui soient de logiciels libres ou pas forcément libres, mais que j'évoquerai pas forcément. Il y a toujours des communautés, des besoins, et si on y participe et qu'on met son grain de sable à l'édifice, c'est toujours très intéressant pour connaître le métier qui est en face, qu'on ne connaît pas quand on est student, en fait, de savoir cette spécialisation-là. Mais ça, pour le faire, les étudiants ne vont pas le faire d'eux-mêmes, ils ont besoin d'être accompagnés par les professeurs, et c'est pas forcément un monde que les professeurs connaissent pour la plupart, parce qu'il est peut-être un peu trop récent, il a peut-être un peu trop changé, et on ne leur a peut-être pas donné les directives pour le faire, quoi. Donc ce qui manque beaucoup, c'est de motiver les jeunes à rentrer dans des projets. C'est-à-dire que la plupart des projets dans le libre, et pas forcément, même dans le propriétaire aussi, sont très ouverts à ce qu'on appelle le retour d'expérience de l'utilisateur ou sa vision utilisateur, parce que c'est vraiment une vision très externe et qui n'est pas été formalisée par la société en question du produit, et donc ça permet d'avoir des idées neuves et autres. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer, de dire n'hésitez pas, parce qu'après tout, si vous vous trompez, c'est comme un peu pour tout dans la vie, c'est pas très grave, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, à la limite on vous expliquera, et peut-être que justement vous êtes trompé, vous allez changer de direction, on va vous encourager à vous améliorer.